Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience de vie hors du commun. Vous savez que je vois les auras depuis la naissance, moi je les vois non-stop. Que faire si vous voyez une personne qui n'a plus d'aura? Je rappelle, quand on n'a plus d'aura, c'est qu'on peut mourir, parce qu'on va mourir, mais qu'on peut mourir. Et quand vous êtes à l'autre bout du monde, que vous attendez sagement votre quart et que votre quart arrive et qu'il n'y a pas d'aura, ça veut dire quoi? Il y a aussi les auras sur les objets, les arbres, et là, ce car n'avait pas d'aura. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et encore pour confirmer mon ressenti, mon intuition, les gens qui sortaient du bus à mon arrêt avaient l'aura. Et les gens qui montaient dans le bus que je devais prendre, on voyait que l'aura disparaissait. C'était comme de la vapeur, ça disparaissait, ça... Oh, que faire? Est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on ne dit pas? Comme je suis une enfant indigo devenue adulte, pour ceux et celles qui le savent, on a toujours envie de sauver le monde. Donc j'ai dit: «Ne montez pas dans ce car, il y a un problème», puis je savais pas comment expliquer exactement. Donc il y a certaines personnes, bah, évidemment, ils m'ont prise pour une débile, une folle. Et certains, comme je regardais, ils voyaient bien que j'étais vraiment entière et sérieuse, et il y en a qui m'ont cru. Donc une partie est sortie du bus pour attendre le prochain avec moi et d'autres sont montés dans ce car bus Greyhound. 3 heures après, il y a eu le prochain qui est arrivé, il y avait Laura. Donc on est tous montés et on a roulé pour aller à la destination 3 heures après. Dans cet endroit, dans ce pays, il y a eu une grande inondation qui a fait vraiment dévaler un pont de montagne. Il y a eu beaucoup d'éboulements de terre et autres. Et quand on est arrivé sur le pont, on a vu qu'il y avait des pompiers, des hélicoptères et le pont s'était effondré. Donc avec l'eau, avec justement l'éboulement, un pont de la montagne qui était tombé et on voyait qu'en bas, il y avait le car. Aucun survivant. C'est juste une expérience horrible, hein, parce qu'on se dit, on dit pas, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, c'est vrai que ben, ceux qui étaient dans le ravin, c'était leur destin, on va dire ça comme ça. Je sais que c'est triste à dire, que ce soit le tarot, ça montre ce qui peut arriver. Je pense que le destin aussi, si c'est notre destin, si c'est notre heure de mourir, j'ai eu beau dire et faire tout ce que j'avais à dire et à faire, bah, si c'était leur destin, et ben, c'était leur heure. Voilà. Donc j'ai pu, en guillemets, hein, libre arbitre, sauver une partie, vu qu'ils m'ont cru, qu'ils m'ont fait confiance et ils sont restés avec moi. Et les autres, malheureusement, sont décédés. Il n'y a eu aucun survivant. Et je rebondis, c'était en 91. En 95, je suis partie au Mexique avec les amis. Et là, on a atterri à Miami. À Miami, je regardais par le hublot, parce qu'on avait un moment à attendre. Et je regardais depuis le hublot sur le tarmac bah, où les avions étaient en attente. Il y avait un avion qui n'avait pas d'aura. Et je me suis dit: «Oh là là, ça recommence comme en 91». Mes amis m'ont dit: «Mais tais-toi avec tes auras». Et cette fois, je dis: «Mais je dis rien, je vais pas faire un cinéma, je dis rien, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans l'avion, qu'est-ce que je fais? Je sors, je cours sur le tarmac, qu'est-ce que je fais?» Et on m'a dit: «Arrête, arrête», et voilà. Je suis restée tranquille, j'ai observé, j'ai vu aussi, il y avait pas d'aura sur les bagages, il y a pas d'aura sur l'avion. Oh là là, c'était un peu compliqué. Et j'aime bien les preuves, souvenez, j'aime bien les preuves irréfutables. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le bagage de mon mari de l'époque et on a dû retourner à Cancun, à l'aéroport, pour le reprendre. On nous avait appelé à l'hôtel pour dire que le bagage, il l'avait retrouvé. Et qu'est-ce qu'on a vu à l'aéroport sur tous les écrans? Ce crash de cet avion. Zéro survivant. Voilà. Donc, quoi faire? Comment réagir? Alors, c'est pour ça que maintenant, on voit ce qui peut arriver. Après, il y a le libre arbitre. Donc, si je connais les personnes, si par exemple, vous venez chez moi en consultation, puis il n'y a pas d'aura, je vais vous le dire. J'ai eu une fois une personne qui m'a dit: «Nina, j'attendais désespérément cette consultation pour savoir si je devais me suicider ou pas». Vous vous rendez compte? N'oubliez pas, libre arbitre, toujours, toujours à 50%. Donc j'ai dit à la personne: «Bah, si vous m'avez attendu et vous êtes venu à cette consultation avec moi, c'est que vous voulez vivre. Sinon, vous n'aurez pas attendu et vous n'aurez pas demandé mon avis, si oui ou non, votre aura et comment elle était». Cette personne ne s'est pas suicidée, elle a grandi, on a fait de l'hypnose ensemble, elle est toujours vivante. Après,
est-ce qu'on dit pas libre arbitre? Donc je répète, si vous venez chez moi, si je vois, si vous êtes de ma famille, bien sûr que je vais dire pour aider, mais après on a toujours le libre arbitre. Et point final de cette histoire, c'est que si ça doit se faire, ça se fera. Si c'est notre heure, si c'est notre destin de quitter ce monde, c'est notre destin. Voilà, des fois c'est dur, hein. J'ai aussi vu l'aura de mon papa. Il était en pleine forme, vraiment, vraiment en pleine forme, en 1900 non pas en 1900, mais en 2023 pardon, et il était en pleine forme en mai 2023, au mois de mai début, le 3 mai exactement, et après j'ai commencé à voir son aura qui s'évaporait. Donc ça voulait dire qu'il était en train de partir et je ne comprenais pas puisque les analyses sanguines, vu qu'il était allé chez son médecin, tout était bien. Et le 22 mai, je lui ai été redemandé de faire, une analyse. Je trouvais ça bizarre, hein. Il a suivi mon conseil, la doctoresse m'a appelée en disant: «Vous avez bien fait d'insister parce que votre papa, il fait une leucémie foudroyante». Voilà, donc plus suivi d'un AVC 48 heures après. Ah, c'est très dur, c'est vrai, mais je préfère savoir, et si on doit le savoir, bah, on va le savoir, ça c'est sûr, mais n'oublie jamais, libre arbitre, 50 de libre arbitre, et si c'est notre heure, c'est notre heure. Pour moi, il y a toujours une suite après la mort, vu que j'ai expérimenté 2 fois une expérience de mort imminente, une fois quand j'avais 10 ans et demi et l'autre, la deuxième fois, j'avais 25 ans. Donc pour moi, ça continue après la mort, je n'ai plus peur de la mort. Donc c'est pour ça que je respecte et comme je vois les auras, ben, je vois les morts, bien sûr, hein, et c'est pour moi pas une sécurité, mais un réconfort. Voilà. Donc si cela vous arrive, à vous de faire sur le moment, d'expérimenter sur le moment, et si vous osez dire, dites. Si vous osez pas, dites-vous que chacun a un destin, et si c'est notre heure, c'est notre heure. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle journée si c'est la journée que vous voyez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'expérience de vie.